Bon, c'est très difficile de rentrer sur scène après des mots comme cela. Merci, mon cher Sébastien. Et je voudrais juste commencer, Monsieur le Ministre, si vous me le permettez, et cher Nicolas, par remercier toutes les équipes du groupe qui font un travail inlassable depuis 2008, où on s'est lancé dans les salons de l'industrie. Sébastien Gillet, Julie, toutes les équipes. Et je crois qu'on peut applaudir véritablement leur travail quotidien. Mon cher Nicolas, merci en tant que président du salon, président de BPI France, de nous aider à tirer vers le haut cette manifestation. Vous savez, nous, on nous appelait des poseurs de moquettes, les organisateurs de salons, les constructeurs de Jeux Olympiques ou les gestionnaires de parcs d'exposition, mais vous pouvez voir qu'il n'y a plus de moquettes. Il n'y a plus de moquettes, monsieur le ministre, tout simplement parce que notre groupe est en lutte comme toutes les entreprises françaises, comme chaque Français chez soi, pour faire en sorte que la politique RSE ou la politique ESG des entreprises soit exemplaire. Donc bien sûr, ça change un petit peu, il fait un peu plus frais dans les parcs d'exposition, et il y a quelques dépenses en moins qui sont mises comme ça dans la communication, qui sont mises comme ça dans d'autres postes qui permettent d'aller attirer les grands exposants. Monsieur le ministre, votre fidélité à nos manifestations, je tiens à la noter. Vous savez, depuis une dizaine d'années, nous avons la chance d'avoir des gouvernements qui se sont épris un peu du métier des salons et d'y être présents. Vous y êtes présent. Ce n'est pas quelqu'un qui vient 10 minutes, qui dit bonjour et qui s'en va. J'allais dire un autre mot. Et ça, on en a besoin, monsieur le ministre. On a besoin des hommes et des femmes, des grandes entreprises qui sont ici présentes. Je voudrais saluer une femme remarquable qui est Elisabeth Ducotet. Elle est où? Je ne la vois plus. Elle doit être derrière. Et, non, elle est là à droite. Elle devrait bien être au premier rang parce qu'elle le mérite. Et ces entreprises, on peut l'applaudir très fort. Elle représente à elle seule ce qu'est l'industrie française. L'industrie française en province, l'industrie en France qui a eu aussi besoin de se délocaliser. Elle en parlera elle-même. Moi, j'ai la chance, monsieur le ministre, de venir d'une famille industrielle, puisque mon grand-père, c'était les hauts fourneaux de Givors, les hauts fourneaux de Givors qui ont construit la Vierge du Puy avec les canons de Sébastopol. Et j'ai su ce que c'est qu'une décision gouvernementale dans ma jeunesse, en 71, où on a dit on ferme les hauts fourneaux en France, sauf quelques-uns. Et ce genre de décision aujourd'hui, monsieur le ministre, moi je me suis promis, jeune, de faire en sorte que notre pays puisse avoir aussi des entreprises françaises qui continuent à produire en France. Lorsque vous voyez le Grand Palais éphémère, que certains voudraient voir disparaître, ce qui serait une hérésie, mais vous pouvez voir que l'entreprise Matisse, depuis 1880, a fait toute la structure de bois. On a besoin des industries. Chez nous, le matériel des stands que vous voyez en modulaire, il est fabriqué dans une de nos usines. Toutes les structures extérieures, on va monter peut-être 150 000 m² de bâtiments pour les Jeux Olympiques extérieurs. C'est construit et fabriqué dans notre usine de Picardie. Donc je crois qu'on a tous ce besoin, on a tous cette volonté ici de se lever tôt le matin et de faire en sorte que l'entreprise France marche et qu'elle marche fort. J'étais la semaine dernière au Japon pour le lancement de Global Industries Japon. Il y avait des entreprises françaises. Vous devez nous aider à en emmener plus encore parce qu'il faut qu'on aille chercher nos marchés loin de France. On a lancé un salon en Italie. Depuis 2008 qu'on a repris les salons de l'industrie. Au départ, on m'a dit « mais t'es marteau de racheter des salons d'industrie ». Je dis « mais on verra, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite ». On a vu que le Covid a changé des choses, on a vu que la guerre d'Ukraine a changé des choses. On voit que le monde est dans un monde bouleversé. Et ce monde bouleversé, nous les entrepreneurs, nous les industriels, on a besoin d'être un petit peu en amont pour faire en sorte que nos entreprises se développent. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je ne peux pas saluer chaque personne qui est ici, mais merci du fond du cœur à tous qui est ici, à tous les exposants, à tous les visiteurs. L'année prochaine, Global Industries sera encore plus profond et plus fort à Lyon, puisqu'il est une année sur deux, et on fera en sorte, en France et à l'international, de développer l'industrie française. Merci beaucoup.